Imaginez une assise confortable, les ischions bien posés dans le sol, donc les fessiers bien relâchés, les épaules aussi bien relâchées. Vous pouvez fermer les yeux et là, venir tranquillement vous connecter à votre souffle. À l'inspiration, ressentez l'air qui rentre dans la poitrine, qui ouvre la cage thoracique. Et à l'expiration, l'abdomen qui se rétracte, qui se contracte légèrement et l'air qui sort du corps. Et par la même occasion, peut-être des contrariétés qu'on a eues déjà ce matin ou des pensées dont on veut se débarrasser. On inspire profondément par le nez, la cage thoracique s'ouvre et on expire. On relâche les épaules, la mâchoire, les yeux et le ventre se contracte. On va chanter ensemble 3 fois le Om, puis la Gayatri et la prière de Patanjali. Donc tout ça maintenant, vous devez progressivement, je pense, connaître les mots, le texte. Donc n'hésitez pas à consulter la page Facebook, hein. On a mis tout ça en ligne pour que vous puissiez suivre et m'accompagner le matin. Donc on y va, on ferme les yeux. Bien sûr, vous pouvez chanter mentalement, c'est très bien également. Donc on inspire ensemble ici. On garde le dos bien droit, la colonne bien érigée. Chitasya padena vacham maram sharirasya chavadyakenam yopakarotam ravaram muninam patanjalim prajaliranatosmi abahu purushakaram shankachakra sitarenam Sahasra Shirasa Anjvetam Pranamami Patanjalim Srimate Anantaya Naragajaya Namo Namaha. Et ensemble, on va prendre ici une grande inspiration en levant les bras au-dessus de la tête. On étire bien le dos, on se tient bien droit, on ouvre la cage thoracique, on croise les doigts et on retourne les mains vers le ciel et on s'étire le plus possible. Les bras le long des oreilles, le dos bien droit. Et on expire, on relâche.
continuer debout pour une petite séquence, un petit enchaînement des Trikonasana et de Tadasana en équilibre. Donc, je ne sais pas si mon tapis est bien mis ce matin. Hop. On va commencer les jambes écartées. On va travailler toujours autour des torsions. Et donc, on va ouvrir les pieds légèrement sur les côtés. Et on va inspirer, plier les jambes et monter les bras à la hauteur des épaules. Et on va expirer, on va venir faire une torsion à gauche. Vous mettez la main droite sur la cuisse gauche et la main gauche derrière. Et on inspire, on revient de face avec les bras à la hauteur des épaules. Et on expire, on fait la même chose à droite. Pour l'instant, laissez la tête suivre le mouvement. Ne forcez pas sur vos cervicales, on y va tranquille. On inspire, on revient. Les bras à la hauteur des épaules, on tend les jambes, on ferme légèrement le pied droit. Et on expire, on vient en Trikonasana sur le côté. Tranquille, on pose la main sur le tibia, on se réveille, on inspire, on revient de l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche, on ouvre le pied droit, on expire. La main sur le tibia, on inspire, on revient et on expire, on va venir remettre les deux pieds ensemble. On inspire, en équilibre. Tadasana, donc on vient mettre les bras au-dessus de la tête, on est en équilibre sur les demi-pointes, les talons serrés, les jambes bien tendues. Et on expire, on tourne à gauche, on garde le bassin de face, on essaie de tourner juste le buste. On inspire, on revient de face. On expire à droite. On inspire, on revient de face. Et on expire, on redescend. De nouveau, on ouvre les jambes sur les côtés. On inspire, on monte les bras à la hauteur des épaules, on plie les jambes. Et on expire, on vient en torsion à gauche. On inspire, on revient de face. On expire à droite. On inspire, on revient de face, on tend les jambes, on ramène le pied droit vers l'intérieur. Et on penche sur la gauche, Trikonasana. On inspire, on revient. Et on expire de l'autre côté, on ramène le pied gauche parallèle, on ouvre le pied droit à 90 degrés. Si possible, on regarde vers le ciel, on regarde sa main, on inspire, on referme le pied et on revient. Les pieds ensemble. On vient en équilibre, Tadasana, les bras au-dessus de la tête. Et on tourne à gauche. On revient de face. Essayez de garder les hanches bien de face. Et on tourne à droite. Torsion à droite. On revient de face. Et on redescend les bras. On ouvre les pieds. On va faire encore 2 fois. On ouvre légèrement les pieds et on y va. On inspire, on plie les jambes. On essaie d'aller peut-être un peu plus bas que les 2 premières fois. Et on expire, torsion à gauche. Cette fois-ci, on peut avec la main droite, on vient attraper la cuisse. Avec la main gauche, pardon, on vient attraper la cuisse droite. Pour faire un peu plus de torsion. Et on essaie de regarder derrière avec sa tête. Et on inspire, on revient, on garde les jambes fléchies, on ne monte pas. Et on expire à droite. Pareil, si on peut, on vient glisser la main droite sur la cuisse gauche. Et on inspire, on déplie les jambes. Et on expire, Trikonasana. Peut-être qu'on peut aller un peu plus bas. Peut-être poser la main au sol ou bien on reste la main sur le tibia, c'est très bien aussi. On inspire et on expire de l'autre côté.
Et on inspire, on revient. Et si on va sauter pour revenir les deux pieds. Et on inspire, on vient en équilibre. On expire à gauche. On inspire de face. On expire à droite en torsion. On inspire de face. Et on expire. On revient. On fait un petit saut, on écarte les jambes. Et on est reparti pour une fois. On inspire, on plie les jambes, les bras à la hauteur des épaules. C'est de plier de plus en plus, bien échauffer les cuisses, sentir cet ancrage du bassin dans le sol. Et on expire à gauche. On inspire, on ouvre le cœur, on descend un peu plus bas, sans cambrer le dos. On protège bien le bas de son dos. Et on expire de l'autre côté à droite. On inspire, on revient, on tend les jambes. On referme un peu le pied droit et on va en Trikonasana. On pose la main où c'est confortable. On inspire, on revient. De l'autre côté, on ferme un peu le pied gauche. Et on va à droite, en torsion latérale. On revient. On referme le pied droit. Et on saute pour revenir. On inspire. On expire à gauche. On inspire. On expire à droite. On inspire. On se grandit le plus possible. Encore, sans lever les épaules. Le bassin bien compact. On reste. Les pieds, on respire bien sûr. Les pieds collés ensemble. Et sur une expiration, on redescend tout doucement les bras, les pieds et les talons. Bien, on va juste venir faire une petite récupération ici avec Uttanasana. Donc on va inspirer, les bras au-dessus de la tête, et expirer tout simplement, flexion vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux si les jambes sont encore un peu raides. Le matin, c'est normal. Le soir, ça peut être normal aussi. Sentez bien votre abdomen sur vos cuisses. Et on inspire, on remonte. Les bras le long des oreilles. C'est les bras qui guident le mouvement. Et on expire, on redescend. On va faire ça encore 3 fois. On inspire. On expire, Uttanasana. On inspire, on remonte. Les bras le long des oreilles. Et on expire, on redescend. 2 fois à votre rythme. Et quand vous avez fini, vous pouvez venir vous allonger sur le tapis, prendre juste ici quelques instants. Observez comment est votre corps ce matin après ces quelques mouvements. Est-ce qu'il y a des tensions? Observez, est-ce que vous vous sentez plutôt bien, l'énergie qui circule dans le ventre, dans les jambes, dans les bras, le cerveau détendu, juste observer sans juger l'état de votre corps ce matin et là où il a besoin d'attention et de relâchement.
On va continuer avec la posture de Dvipadapitana. Donc vous allez venir mettre vos deux pieds à côté de vos fesses, les genoux pliés, les pieds les plus proches possibles des fessiers. Et on va, en inspirant, lever le bassin. C'est une posture qu'on fait assez régulièrement, donc je pense que maintenant vous devez être plutôt à l'aise avec cette posture. On inspire, on lève le bassin, les bras vont venir derrière la tête si c'est confortable pour les épaules, sinon vous gardez bien les bras le long du corps, la posture elle est très bien aussi comme ça. Et on expire, on redescend, on déroule le dos vertèbre par vertèbre et on ramène les bras de chaque côté du corps. Paume de main vers le sol. Encore une fois, on inspire, on lève le bassin, on met les bras vers l'arrière. Et on expire, on ramène. Et dernière fois, on inspire. Et on expire, on ramène. Cette fois-ci, on va inspirer la même chose, mais les bras vont rester le long du corps. On inspire, on lève le bassin, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Et on expire, on tend la jambe gauche vers le ciel. On inspire, on revient. On expire, on tend la jambe droite vers le ciel. Et on revient. Et on inspire ici sans bouger. Et on expire, on redescend tranquillement la colonne vertébrale, petit à petit. Refaites 2 fois, fermez les yeux, rentrez dans votre cycle et dans votre souffle. Faites-le à votre rythme. On inspire, on lève le bassin. On expire, la jambe gauche vers le ciel. On inspire, on revient. On expire, jambe droite. On inspire, on revient. Et on expire, on ramène le dos. Et une troisième et dernière fois. Fermez les yeux, le menton est rentré, proche du sternum. La jambe en l'air bien tendue si possible. Et quand vous avez terminé, de nouveau, détendez les jambes, les bras, les paumes de main vers le ciel, les yeux fermés. Le menton rentré légèrement pour que les cervicales soient bien allongées, bien détendues. Détendez totalement votre bassin, relâchez vos jambes, vos épaules. Et on va continuer avec un autre exercice qui a un nom un peu barbare. Cette posture, elle s'appelle Jatara Parivriti et Kapada Parivriti Beda. Là, quand on arrive à la prononcer, c'est déjà un grand moment. Donc, restez allongé. Et là, ça va demander un peu de concentration et vraiment d'être connecté à vous-même et à votre souffle dans cette posture. Le souffle est particulier, les respirations sont importantes.
Donc ensemble, on est allongé sur le sol, le corps bien compacté, les jambes ensemble, bien tendues, les pieds ensemble, les mains le long du corps, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Si vous pouvez garder les yeux fermés, j'essaie de vous guider au mieux avec la voix pour que vous n'ayez pas besoin de regarder la caméra. On va inspirer, glisser les mains sur le sol, paume de main vers le sol, et on va venir amener les bras à la hauteur des épaules. On va expirer, tourner la tête à droite. Et on va inspirer ici sans bouger. Et on va expirer, on va monter la jambe droite vers le ciel, la jambe droite tendue. On va inspirer ici sans bouger. Et on va expirer, on va faire un twist, on va amener sa jambe droite vers son bras gauche. En expirant. Et ici, on reste. Sur une inspiration, on va ramener la jambe dans son axe au-dessus de la hanche. La tête est toujours vers la droite. On expire ici sans bouger. On inspire, on redescend la jambe droite à côté de la jambe gauche. On expire ici sans bouger. Et on inspire, on ramène la tête dans son axe. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on amène les bras le long en les gardant au sol, à la hauteur des épaules, paume de main vers le sol. Et on expire, on tourne la tête à gauche cette fois-ci. On inspire ici sans bouger. Et on expire, on tend la jambe gauche vers le ciel, on la lève, le pied est flex. On inspire ici sans bouger. Et on expire, on vient poser son pied gauche à côté de sa main droite. On twiste tout le corps et on essaie de garder la tête à gauche et l'épaule gauche au sol. Et on reste quelques respirations. Sentez bien votre abdomen qui se rétracte à chaque expiration. Et sur une inspire, on revient, la jambe vers le ciel. La tête est toujours à gauche. On expire ici sans bouger. On inspire, on redescend la jambe gauche à côté de la droite. On expire sans bouger. On inspire, on ramène la tête. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. On va refaire une fois de chaque côté. Maintenant que vous avez mémorisé ou en tout cas testé le mouvement, essayez vraiment de sentir votre abdomen qui se contracte et le twist qui se fait et qui va plus profondément à chaque expiration. Donc on y va, on inspire, les bras glissent le long du sol à la hauteur des épaules, les paumes de main vers le sol. Et on expire, on tourne la tête à droite. Essayez de fermer les yeux. On inspire ici sans bouger. Et on expire, on lève la jambe droite vers le ciel, bien tendue. On inspire sans bouger. Et on expire, on vient twister, mettre son pied droit vers sa main gauche. Si on peut, on attrape le pied
avec la main. Si on ne peut pas, c'est pas grave. L'important ici, c'est pas la forme de la posture, c'est de sentir le twist dans l'abdomen qui se crée. On inspire, on revient, la tête est toujours à droite. On expire sans bouger, la jambe est en l'air. On inspire, on ramène la jambe droite près de la jambe gauche. Donc on redescend la jambe. On expire ici sans bouger. On inspire, on ramène la tête dans son axe. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Allez, dernière fois sur la gauche. Cette fois-ci, on inspire, les bras le long du corps, le long du sol à la hauteur des épaules. Et on expire, on tourne la tête à gauche. On inspire, jambe gauche en l'air. Et on reste ici. On expire. On vient mettre le pied gauche sur la droite et on essaie d'attraper le pied gauche avec sa main droite si on peut. Et on reste ici, quelques respirations tranquilles, le souffle lent. Et on inspire, on remonte la jambe, la tête est toujours vers la gauche, on expire sans bouger. On inspire, on revient les deux jambes ensemble. On expire sans bouger. Et on inspire, on ramène la tête dans son axe. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. Et on va venir replier ses jambes, lever ses pieds du sol, mettre ses genoux proches de sa poitrine, poser les deux mains sur les deux genoux et on va inspirer ici les bras tendus et expirer, ramener les jambes plus près, les genoux plus près de la poitrine en expirant profondément. On inspire, on éloigne les jambes, on ouvre la cage thoracique, ça fait un léger massage du bas du dos et on expire, on ramène les jambes près du buste. On essaie de ne pas trop tirer avec les bras, mais de sentir que c'est un mouvement qui vient du bassin et de la respiration, bien sûr. On inspire et on expire, cette posture d'Apanasana. Encore 2 fois à votre rythme. Bien, et quand vous avez terminé, vous pouvez mettre vos mains derrière les cuisses et puis venir faire une petite roulade et vous remettre assis. Hop là. En tailleur, Sukhasana, vous pouvez fermer les yeux, rentrer le menton, étirer votre colonne, votre nuque, sentir l'appui des fessiers dans le sol qui nous soutient, qui nous aide à nous ancrer, à nous grandir, et le ciel qui nous donne la direction
ici une grande inspiration. Les bras par les côtés vont venir au-dessus de la tête, les paumes de main jointes. On accentue l'inspiration, peut-être en archant légèrement le haut du dos pour s'étirer encore un peu plus. Et on vient expirer, les mains sur le cœur, paumes de main jointes, la tête qui se baisse légèrement, le menton légèrement rentré. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Namasté. Je vous remercie pour votre présence ce matin. J'espère que les torsions vous ont fait du bien, vous ont réveillé, vous ont mis en appétit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à ce soir pour un cours à 18h. Ciao, ciao, bonne journée.